Salut les gars, ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo. Effectivement, je trouvais qu'il y avait pas grand-chose à dire. En même temps, c'était les congés et on voit que le marché a stagné. Ouais, fatalement, il y a eu des grosses annonces, mais niveau graphique, il s'est pas passé grand-chose pour moi. Mis à part que le plan que j'avais annoncé il y a quelques mois maintenant sur Telegram suit toujours son cours. Donc, on va aller faire un tour ici sur la chart directement. Donc, on a le Bitcoin. Qu'est-ce qu'on voit? Donc ça, c'est ce que j'avais envoyé ici aux alentours du mois de mai. J'attendais un retracement soit dans cette box-ci où on a un FVG, donc FVG, imbalance, etc. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus. Je vais pas encore passer trop de temps là-dessus, sinon la vidéo va durer trop longtemps. Alors j'attendais un retour dans cette box-ci, ou alors j'attendais un retest de l'ancien ATH pour ensuite repartir à la hausse. Alors, on peut dire que ce plan-là, c'est pas exécuté. Par contre, je vais étendre la box ici et on peut voir effectivement que, enfin, ce que j'attends plutôt, ce serait un rebond ici sur l'ancienne interge. Si je trace, si je trace cette zone-ci, voilà, c'est dans cette box-ci qu'il faudrait que le prix réagisse. Ouais, fatalement, il ne se met pas comme je veux. Demand zone. Voilà. Donc, à voir comment le prix va réagir ici. Il faut pas oublier que fin de semaine, ici, on va avoir le rapport PCE. Donc, le PCE, c'est l'inflation. L'inflation qui augmente légèrement à cause des tarifs douaniers. Et aussi, on va avoir le corps PCE. Donc, le corps PCE, c'est l'alimentation, enfin, c'est l'inflation, hormis l'inflation sur l'alimentation et l'énergie. Donc, on va un petit peu voir comment le marché va réagir. Mais vendredi, on peut s'attendre aussi à beaucoup de volatilité. Et aussi, je voulais vous parler, avant de revenir sur le graphique, du groupe Telegram. Donc, j'avais partagé aussi également les trois piliers, enfin les trois piliers à mes yeux. Ici, c'était quand? C'était le 25 avril. Pardon. Je vous parlais donc des trois piliers importants pour moi, qui étaient la paix donc la fin de la guerre en Ukraine et en Russie. Ça, encore une fois, il y a des pourparlers, mais il n'y a rien vraiment de concret. La réserve en Bitcoin, ça c'est fait. Et la baisse des taux, j'avais dit en été, voire automne 2025. Et pour moi, c'est ce qui risque de se passer. Oui, la fin des taux arrive dernier, mais bon, ça, on a tous compris que c'était un petit peu l'arme secrète de Donald Trump. Et par rapport à la baisse des taux, donc ici, si je vais sur le 17 septembre, on voit qu'il y a 80,3% de chances qu'on baisse les taux de 25 points. Donc actuellement, on est à 425, 450. Et là, on serait à 400, 425. Donc, ce qui est nettement mieux que les attentes qu'on avait au début d'année. Et ici, même si je vais en octobre, on peut voir qu'il y a même des chances de baisser encore plus les taux. Mais bon, fatalement, comme je vous ai dit, on y verra plus, ce chiffre va changer, on y verra beaucoup plus clair après les événements de vendredi par rapport à l'inflation. Alors, pour revenir au graphique, donc moi j'attendais, comme je vous disais, un rebond ici. On va voir comment ça se passe. Maintenant, si on loupe cette zone, imaginons qu'on traverse, les prochaines zones clés seraient potentiellement ici et la fameuse zone ici, donc entre les 86 500 et 92 700. Ce qui serait pas très très bon parce que fatalement on sait que les cycles changent, etc. Mais si on n'a pas une dernière poussée haussière, je ne sais pas comment les alts surtout vont réagir. Si je regarde aussi par rapport aux vagues d'Elliott qu'on avait tracées ensemble ici, donc on peut voir
qu'on aurait trouvé éventuellement notre vague 3. Donc si je prends l'extension de Fibonacci, 1, 2 et 3. Donc ça, c'était mes objectifs pour les vagues 3. Donc à 1, 618. Et là, celle-ci, elle a dû bouger. Elle était à 2. Donc ici, on a trouvé un premier objectif à 1. Et si, par contre, je reprends le... Non, attendez. Ça, je vais garder. Donc ici, on a notre vague 3. Ici, on a le bas de notre vague 4. Vague d'Elliott, voilà. Ici, on a le bas de notre vague 4 qui vient dans les 50%. Et si vous vous souvenez, l'image que j'avais partagée avec vous, le tableau que j'avais créé avec les vagues d'Elliott, s'il veut bien s'afficher. Voilà. Donc, on a trouvé notre vague 3, on a trouvé notre vague 4, qui généralement se trouve entre 0,382 et 0,5. Donc ça, on peut la valider. Et ensuite, pour trouver la vague 5, parce que fatalement, ici, c'est un no man's land. Ça veut dire qu'on n'a pas de données à voir. Donc, je ne sais pas me calquer, je ne sais pas voir s'il y a des trous dans le graphique ou quoi que ce soit, vu qu'on crée de nouveaux ATH. Donc, il va falloir déterminer des zones à aller chercher. Pour déterminer ces zones à aller chercher, on va étendre la vague. Enfin, on va essayer de trouver des objectifs pour la vague 5. Et pour trouver des objectifs de la vague 5, c'est un petit peu plus technique. Ça veut dire que vu que notre vague 3 n'a pas atteint 1,618, elle s'est arrêtée à 1, ici, je vais devoir tracer la vague 5, pardon, en partant du bas de la première vague. Ensuite, je vais sur le haut de la vague 3 et je viens à la base de la vague 4. Imaginons si la vague 3 avait atteint 1,618, j'aurais dû prendre comme ceci. Mais bon, on va rester dans le cas suivant. Et ce que je peux voir ici, donc ça, vague 3, je vais supprimer. Et qu'est-ce que je peux chercher comme... ce que je peux m'attendre plutôt comme objectif pour la vague 5, ce serait ici 0,618, 1 et 1,618. Alors, on a 0,618, 1 et 1,618. Ça, je vais supprimer. Hop. Donc, avant d'atteindre minimum la première phase ici, le premier objectif de la vague 5, avant d'atteindre pour moi les 133 000 $, on ne devrait pas se retourner. Sinon, ça changerait toute la structure et c'est pas impossible, mais toute l'analyse ici serait faussée car on n'aurait pas nos fameuses 5 vagues des vagues d'Elliott et les objectifs ne seraient pas respectés. Donc pour moi, ici, je vais mettre une petite alerte, à voir comment on va réagir aux 133 000. Et je vais mettre également ici une alerte. Si on casse la structure, comme je vous disais, là, à ce moment-là, il faudrait revoir toute l'analyse. Donc ça, c'est pour le Bitcoin. Et je vais vite passer sur le Total 3. Donc Total 3, c'est l'ensemble des cryptos, excepté le Bitcoin et l'Ethereum. Donc, on peut voir ici qu'on est revenu combler cette zone. Donc, on est revenu combler cette imbalance. Et pareil, si je reprends par rapport... Donc oui, ici, on crée de nouveaux ATH, de nouveau.
Donc pour aller me donner des objectifs, je vais tracer également les vagues d'Elliott. Hop. Moi perso, les vagues d'Elliott, je les utilise surtout pour ça, pour aller voir des objectifs une fois qu'on n'a pas de données, et en très haut time frame. Donc là, je suis en weekly par exemple. Weekly, pour rappel, une bougie représente une semaine. Alors, la vague 3, extension de Fibonacci. 1, 2 et 3. Ici, on peut voir que on n'a pas atteint les A618. Par contre, le prix s'est retourné une fois qu'on a pris toute la liquidité de l'ATH de 2021. Donc ça, c'était le bull run de 2021. Et à mon avis, ici, il y avait beaucoup d'ordres vendeurs qui ont été activés pour venir créer la vague 4, qui, elle, a retracé à 0,618, plus de 0,618, mais on voit qu'elle n'a pas atteint les prochains niveaux. Donc, pour aller chercher ma vague 5, de nouveau, je fais 1, 2 et 3. Non, 1, 2 et 3, pardon. Parce qu'on n'a pas atteint les A618, comme je disais tout à l'heure. Et les objectifs étaient à 0,5. Là, on va mettre vague 3, vague 5. Donc 0,5, 0,618 et 0,5. Attendez, ouais, non, 0,618, 1 et 1,618. Ok. Donc 0,618, 1 et 1,618. Voilà, donc avant d'atteindre ce niveau sur les altcoins, de nouveau, pour moi, il ne devrait pas y avoir de retracement. Voilà, donc on va mettre une alerte ici et une alerte dans le bas en cas de retournement. Voilà, c'est une vidéo assez courte. Je voulais juste faire une mise à jour sur les graphes et vous montrer que le plan suit son cours. C'est un plan très long terme, fatalement, parce que ma stratégie, moi personnellement, c'est de faire du scalping sur le Forex et plus de l'investissement sur les cryptos. Donc j'espère que cette courte vidéo vous a plu. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions ou autres, des commentaires. Et je vous souhaite une agréable journée et on se dit à bientôt.